Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers confrères, mes chers séminaristes, mes chers fidèles, nous venons d'entendre ces paroles des anges. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder au ciel? Les apôtres restent immobiles, tellement ils sont pris d'admiration, de joie et de désir. Ils admirent l'homme Dieu, Jésus-Christ monté au ciel et manifestant ainsi sa divinité et l'aboutissement glorieux de sa mission. Ils se réjouissent en voyant le triomphe de notre Seigneur et la foule innombrable qu'il introduit dans la patrie céleste. Ils désirent ce lieu rempli de la lumière divine. Aujourd'hui est un jour de triomphe et de joie. Réjouissons-nous donc et contemplons cette fête, car elle est, comme dit Saint Bernard, la clôture, la terminaison de toutes les autres fêtes chrétiennes et le terme du pèlerinage du Fils de Dieu ici-bas. Suivant l'exemple des apôtres, regardons vers le ciel afin d'être nous aussi saisis par l'admiration, la joie et le désir. Pour pouvoir admirer, il faut d'abord connaître. Alors, qu'est-ce que le ciel? C'est le lieu où se trouvent les anges et les justes pour contempler Dieu dans la vision béatifique. Le ciel est considéré comme la demeure ou le trône de Dieu, non pas comme s'il pouvait être enfermé dans le ciel, mais dans la mesure où c'est là qu'il se manifeste le plus glorieusement. Saint Paul appelle ce lieu le troisième ciel, à la différence du ciel des nuages et le ciel d'étoiles. Les justes, libérés de toute faute et de tout châtiment, entrent dans l'état de béatitude surnaturelle parfaite que nous appelons la vie éternelle, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ou tout simplement le ciel. C'est un dogme de notre foi. L'action principale des anges et des bienheureux est la vision béatifique, cette vision immédiate de Dieu. L'immédiateté distingue la vision béatifique de toute connaissance terrestre de Dieu. Notre raison naturelle ne connaît Dieu qu'à partir des choses perçues par raisonnement, mais seulement en termes analogues. On voit la création et on s'élève à la connaissance naturelle du Créateur. Dans la foi surnaturelle, nous découvrons ce que Dieu nous a révélé, mais les révélations sur Dieu ne nous sont communiquées qu'en termes analogues. Par exemple, il se révèle comme miséricordieux. C'est vrai, mais notre idée de miséricordieux est limitée. La vision céleste de Dieu révèle l'essence de Dieu de manière directe et non voilée, c'est-à-dire il n'y aura plus d'image ni d'analogie. On verra Dieu directement, ce qui sera possible par la lumière de gloire, une lumière spéciale donnée par Dieu pour permettre de le voir sans utiliser d'autres images. Mais ne nous arrêtons pas à de simples idées. Imaginons le ciel. Nous ignorons de quoi sera composée la structure matérielle du ciel. Nous savons seulement qu'elle sera infiniment supérieure à la matière dont sont formées les autres sphères, le soleil, la lune et les autres corps célestes. Il n'est pas en notre pouvoir de décrire ce qui compose réellement le ciel. On peut peut-être apprendre quelque chose à ce sujet en lisant ce qu'écrit Sainte Thérèse d'Avila. La Sainte Mère de Dieu me donna un bijou et suspendit à mon cou une superbe chaîne en or, à laquelle était attachée une croix d'une valeur inestimable. L'or et les pierres précieuses qui m'ont été données sont si différents de ceux que nous avons ici dans ce monde qu'aucune comparaison ne peut être établie entre eux. Leur beauté dépasse tout ce qu'on peut imaginer et la matière qui les compose est au-delà de notre connaissance. En effet, ce que nous appelons l'or et les pierres précieuses qui se trouvent à côté d'eux paraissent sombres et sans éclat comme du charbon. Ces mots nous permettent de nous faire une idée de la beauté, de la rareté et du prix des pierres avec lesquelles les murs de la Jérusalem céleste seront construits. Nous en déduisons que la lumière du ciel est si éblouissante que non seulement elle éclipse le soleil et les étoiles, mais que toute clarté terrestre apparaît comme de l'obscurité. En ce qui concerne la taille du ciel,
Tout ce que nous savons, c'est qu'il est incommensurable et inconcevable. Un théologien dit, si Dieu faisait de chaque grain de sable un nouveau monde, toutes ces sphères innombrables ne rempliraient pas l'immensité du ciel. Combien l'étendue du ciel doit-elle être immense? Nous devons nous exclamer avec un prophète, « Ô Israël, que la maison de Dieu est grande et que le lieu qu'il possède est étendu. Il est vaste et n'a pas de bornes, il est élevé, il est immense. » Il serait contraire au bon sens de penser que ces vastes domaines célestes sont vides et dénudés. Qu'il est merveilleux d'imaginer la nouvelle Jérusalem, cette cité céleste. Ses palais et ses demeures sont transparents comme du cristal et construits avec des pierres précieuses de la plus haute qualité. Mais la joie du ciel consiste aussi dans le fait que les bienheureux se voient les uns les autres et qu'ensemble, ils glorifient sans cesse Dieu. De plus, les corps des rachetés sont resplendissants de lumière et plus leur vie sur terre a été sainte, plus ils brillent au ciel. Comment les rachetés doivent se réjouir de la contemplation de cette clarté éblouissante. Chaque corps glorieux sera doté de 4 qualités. Tout d'abord, la beauté. Grâce à elle, le corps brillera comme une étoile. Dans ce corps glorieux et radieux, les bienheureux seront d'une beauté indicible. Et si un homme contemplait maintenant l'un de ces corps, il serait ébloui par son éclat et prêt à expirer de joie. Deuxième qualité est l'impassibilité. Le corps sera incapable de souffrir. Il ne sera jamais malade. Il ne vieillira jamais. Il ne sera plus jamais incommodé par la faim ou la soif, la chaleur ou le froid. Troisième qualité, l'agilité. Le corps glorifié sera capable de parcourir la plus grande distance à la vitesse de la pensée. En un instant, il peut descendre du ciel sur la terre. En un instant, il peut passer d'un bout à l'autre du ciel sans travail ni fatigue. La quatrième qualité est la subtilité, qui consiste en la faculté de pénétrer toute matière, d'y entrer et d'en sortir où bon lui semble. Aucun mur n'est si épais, aucune porte de fer si massive, aucune montagne n'est si grande qu'elle puisse constituer un obstacle au corps glorifié. Que la bonté du Tout-Puissant est grande à l'égard de ses élus. Qui ne passera pas volontiers sa vie à son service et ne s'offrirait pas d'affliction ce monde pour posséder ses dons inestimables pour l'éternité? Chers fidèles, déjà après cette brève description du ciel, nous sommes poussés à dire avec un psaume « Que vos tabernacles sont aimables, Seigneur des armées. Mon âme soupire et languit après le parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair tressaillent d'amour pour le Dieu vivant. » La pensée du ciel, toujours accompagnée d'admiration, nous aide à orienter notre vie vers le ciel. Trop facilement, nous oublions que notre séjour ici-bas n'est qu'un exil, un temps de préparation. On oublie surtout dans les épreuves et les tentations. Et c'est surtout dans ces deux occasions qu'il faut élever son esprit vers le ciel et soupirer vers la patrie céleste. En effet, c'est une des plus grandes consolations que de penser au ciel parce que cela nous donne la vraie joie. Il est vrai que nous ne connaîtrons la joie parfaite qu'au ciel, une joie que plus rien ne peut troubler. Mais déjà, ici sur terre, la pensée du ciel nous remplit d'une joie profonde et surnaturelle. Quand on est en état de grâce, on a en soi le germe de la vie éternelle. Quand on sème un grain dans un champ, il faut arroser la terre et éventuellement arracher les mauvaises herbes. Dans le baptême, nous avons reçu le germe de la vie éternelle et notre vie ici sert à cultiver ce germe. Et nous le faisons par toute bonne œuvre et en acceptant patiemment le croix que le Seigneur nous envoie. Le semeur ne se décourage pas quand il doit travailler. De même, nous ne devons pas nous décourager quand le travail semble long et dur. Le semeur se reposera le soir et nous aussi, nous nous reposerons un jour si nous avons travaillé fidèlement le champ de notre âme. Mais
par la grâce, et cela, on ne peut pas assez méditer, par la grâce, nous avons le ciel d'une façon mystérieuse, mais réelle, en nous. Sainte religieuse, Sœur Élisabeth de la Trinité a pu dire, « Il me semble que j'ai trouvé mon ciel sur la terre, puisque le ciel, c'est Dieu, et Dieu est en mon âme. Le jour où j'ai compris cela, tout s'est illuminé en moi. » Nous tous pouvons, si nous sommes en état de grâce, trouver ce ciel dans notre âme et ainsi commencer dès ici-bas de vivre de la joie céleste. Il suffit de se retirer parfois pour quelques instants dans son âme pour s'unir à Dieu qui y habite, pour se laisser remplir de la lumière céleste et pour se réjouir de cette condescendance, de cet amour infini du bon Dieu. C'est de cette façon que nous vivons les paroles de Saint Paul. Quant à nous, notre vie est dans le ciel. La vie de la grâce par laquelle Dieu habite en nous est donc le germe de la vie éternelle au ciel. Mais ce germe ne portera des fruits qu'au ciel, et cela nous fait désirer cet état glorieux. Saint Augustin dit, « Toute la vie d'un bon chrétien est en fait un exercice du saint désir. Ainsi, mes frères, continuons à désirer, car nous serons rassasiés. Telle est notre vie chrétienne. En désirant le ciel, nous exerçons les forces de notre âme. Mais cet exercice ne sera efficace que dans la mesure où nous nous libérons des désirs qui conduisent à la recherche de ce monde. » Ce grand docteur de l'Église utilise ici une expression remarquable. Toute la vie d'un bon chrétien est un exercice du saint désir. C'est bien vrai. Les désirs animent nos actions. Nous sommes dirigés par nos désirs. Alors, si quelqu'un a un vrai désir du ciel, toutes ses actions seront en accord avec ce désir. On parle d'un vrai désir, non pas d'un désir vague, comme j'aimerais aller au ciel, mais en même temps, j'aime faire ce que je veux sur cette terre, indépendamment de la loi de Dieu. Ce n'est pas un vrai désir du ciel. Ces actions dirigées vers le ciel sont une application de la formule paulinienne. Recherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Ayez de goût pour les choses d'en haut, non pour celles qui sont sur la terre. Si on a ce désir du ciel, on désire les choses d'en haut, c'est-à-dire Dieu et tout ce qui conduit à lui. Le grand problème de l'homme est qu'il a une tendance à s'installer ici-bas, de séparer la vie sur terre de la vie éternelle. Imaginez que vous rencontriez dans la salle d'attente d'un médecin quelqu'un qui prétend y vivre. Il est si bien dans cette salle qu'il ne veut plus voir le médecin et il a même oublié qu'il y a un médecin. Il passe toute sa journée dans cette salle sans jamais voir le médecin et cela il fait depuis des années. C'est un cas de folie et vous aurez certainement pitié de ce pauvre fou. Alors s'installer pour le reste de sa vie dans une salle d'attente est une folie. Mais la vraie folie est de s'installer sur cette terre en oubliant le ciel. C'est la folie de tous ceux qui courent après les richesses, les honneurs, la vanité et la luxure. C'est la folie de tous ceux qui vivent en état de péché. Le pauvre fou dont on vient de parler est malade. Il ne se rend pas compte de son comportement. Mais le pécheur sait très bien qu'il est coupable parce que sa foi et sa conscience l'accusent. Le pauvre fou ne va pas voir le médecin parce qu'il croit de ne pas avoir besoin de lui. On ne veut pas l'accuser, c'est un malade. Le pécheur qui entre dans cette chapelle sans aller voir le médecin divin qu'il attend pour guérir les blessures de son âme par son propre sang, dans la Sainte Eucharistie et dans le sacrement de la pénitence. Ce pécheur qui ose entrer dans cette chapelle en état de péché et qui sort dans ce même état abominable, ce pécheur est inexcusable. Comment est-ce possible? Comment peut-on ignorer notre aimable Sauveur qui promet le ciel à ceux qui le suivent et qui donne aussi la grâce d'aller au ciel? Une fois que quelqu'un est arrivé à ce point de négliger le divin remède des grâces sacramentelles, il ne lui manque plus qu'un peu pour tomber dans l'impénitence
et ensuite dans les désespoirs qui entraîneront sa perdition éternelle. Quelle pensée affreuse! Le Créateur, qui promet une félicité éternelle à ceux qui s'attachent à lui, et l'homme qui se jette dans l'abîme infernal parce qu'il s'attache aux créatures. Et c'est justement le désir du ciel qui libère l'homme de cet état fatal d'attachement aux créatures et aux plaisirs illicites. Mes chers fidèles, pensons encore une fois au moment de l'ascension. Après avoir demandé aux apôtres pourquoi ils restaient là à regarder le ciel, les anges ont ajouté « Ce Jésus qui du milieu de vous a été élevé dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Notre Seigneur exigera donc de chaque homme un compte rendu rigoureux quant à la réalisation de la fin pour laquelle Dieu l'a appelé à l'existence. Racheté, il lui a permis d'appartenir à son Église. Et la condition fondamentale pour atteindre cette fin est ce désir ardent du ciel. Celui qui médite comme il faut sur le ciel se sent assez fort pour travailler, lutter et souffrir pour lui dans une persévérance fidèle jusqu'à la fin. Contemplez en esprit le Christ qui monte au ciel et dites en vous-même, « Cher Jésus, où allez-vous? Ô pays magnifique, comme je soupire auprès de toi. » Ici-bas est la terre de notre exil. Là-haut, notre maison éternelle. Ici-bas, les lamentations et les gémissements. Là-haut, la sécurité de la félicité. Ici, nous n'avons pas de demeure permanente. Là-haut, on pourra s'écrier « Le ciel est à moi, tout est à moi. J'entre dans la demeure que Jésus m'a préparée et je monte sur un trône où je serai à jamais couronné d'un diadème éclatant. » Ici-bas, les lamentations ne cessent de retentir car les cœurs humains s'affaiblissent sous le poids de la douleur. Là-haut, l'Alléluia éternel résonne et jamais la musique céleste des voix angéliques ne s'arrête. Ici-bas, c'est le travail. Là-haut, c'est le repos, la tranquillité et la récompense. Ici, nous devons endurer la mortification et la persécution. Là-haut, nous jouirons d'une paix qui dépasse tout entendement. Ici, nous sommes soumis à des tentations. Là-haut, aucune mauvaise pensée ne peut venir. Ici, c'est la lutte constante. Là-haut, c'est le triomphe atteint. Quel contraste saisissant! Combien il nous faut désirer le ciel. Mais cela nécessite du travail, de la lutte et de la souffrance. Et qu'est-ce qui rendra cette souffrance légère si ce n'est ce désir ardent du ciel? Chers amis, élevons souvent notre esprit vers le ciel. Le Christ, notre chef, est là-haut. Et c'est pourquoi nous devons nous aussi vivre spirituellement au ciel. C'est exactement ce que demande la liturgie dans la collecte. Accordez-nous, Dieu Tout-Puissant, à nous qui croyons qu'en ce jour votre Fils unique, notre Rédempteur, est monté aux cieux, de vivre nous aussi en esprit dans les réalités célestes. Ici-bas, nous sommes confrontés avec des souffrances et des épreuves de toutes sortes. Mais rien ne pourra jamais nous enlever l'admiration, la joie et le désir du ciel. Et c'est par ces trois actes que nous vivons en esprit dans les réalités célestes. Qu'ont fait les apôtres après l'ascension? Ils se sont retirés pour prier ensemble en union avec Marie. Imitez-les, profitant des 9 prochains jours pour prier une neuvaine au Saint-Esprit en union avec Marie, pour apprendre à orienter toute notre vie vers le ciel. Car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons un jour arriver à ce lieu merveilleux où Dieu essuiera toute larme de nos yeux et la mort n'existera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Non, au ciel, il n'y aura plus de deuil. Il y aura une joie extatique qui nous fera chanter sans cesse « Louez le Seigneur parce qu'il est bon, parce que sa miséricorde est éternelle. » Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.